Aujourd'hui, on va parler de comment coudre des épaisseurs. Je te donne 5 trucs pour coudre dans l'épaisseur. Parce que moi, ça m'arrive souvent qu'il y a du monde qui me disent quel genre de machine ça me prend pour être capable de coudre du jeans. Un marteau. Puis je me dis, ça te prend pas une machine particulière, ça te prend un marteau. Ça te prend un marteau pour poser le bouton jeans, mais aussi pour coudre dans l'épaisseur. Puis le marteau, c'est dans les dernières étapes, malgré tout. C'est pas dans les premières. Du moins, à vérifier. Il y a une chose à regarder, c'est que la plupart du temps, quand on vient coudre des épaisseurs et que c'est compliqué, ça va souvent être quand on va venir faire les surpiqûres. Parce que là, on est rendu sur un projet où est-ce qu'on a assemblé, surtout, mettons qu'on garde l'exemple du jeans, à la fourche, on a les coutures pour la fourche, on a les coutures pour l'intérieur de jambe. On est déjà rendu à 4 coutures, mais on double tout ça, on est rendu à 8 coutures. Puis des fois, on a fait des coutures rabattues, on peut être rendu jusqu'à 16 épaisseurs de tissu. Ça devient considérable. 16 épaisseurs? Mais parce que quand ils sont retournés avec les coutures rabattues, on peut avoir quelque chose de quand même très, très épais parce qu'on a des coutures qui viennent en avant, d'en arrière, puis on a les coutures d'intérieur de jambe. On est à un carrefour où est-ce qu'on a 4. Fait qu'on peut se retrouver vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Il y a des tissus qui sont pas si épais, fait que c'est pas dramatique. Mais il y a des tissus qui sont un petit peu plus. Un nœud de jeans dans un rebord, genre? Ou plus épais que ça encore? Plus épais que ça encore. Oh, OK. Parce que là, on est vraiment à la fourche, on est dans un carrefour de couture. Fait que ça vient de tout bord, tout côté. Ça vient d'intérieur de jambe gauche, intérieur de jambe droite, fourche avant, fourche dos. Fait que oui, on a beaucoup d'épaisseur. Mais ça se fait. Ça se fait quand même bien. Puis là, on est dans le cas extrême. Des fois, ça va être un peu moins épais, mais on va quand même avoir de l'épaisseur. Des fois, la machine elle a besoin d'un petit coup de pouce. La première chose à faire, c'est que quand je regarde sur le site pour les aiguilles, les Smurf, ils ont une charte. Puis les autres, ils ont une aiguille jeans. L'aiguille jeans, au-delà du fait que c'est une 116, elle a un chat plus long. Pour que, quand l'aiguille traverse toutes ces épaisseurs-là, le fil d'aiguille va être capable d'aller chercher le fil de canette. Le fil d'aiguille va avoir l'espace dans le chat pour se promener, pour aller chercher le fil de canette en dessous. Donc, avoir cette aiguille-là peut être intéressant, à cause que le chat est plus long. Il va avoir peut-être un petit peu plus de puissance. Mais moi, c'est là-dedans que j'avais peut-être même une question à te poser par rapport à l'aiguille. Parce que tantôt, tu as dit que c'est pas parce qu'on a plus d'épaisseur qu'on a besoin d'une aiguille avec un chiffre plus gros. Moi, ça a toujours été la conception différente. C'est comme ça que je l'ai appris. J'ai-tu appris la bonne chose? Ça, c'est la bonne question à savoir. Que quand on avait un tissu plus épais, on pouvait se diriger vers de la 90-14 ou même la jeans qui est une 116. Mais là, on parle de tissus, des gros tissus. Là. Puis souvent, ces tissus-là vont donc être du denim, donc des tissus tissés. Oui, des fois, il y a un petit peu d'extensibilité, des fois non. Parce qu'en même temps, on parle d'une machine qui est domestique. On parle d'une machine qui est à la maison avec un moteur beaucoup plus puissant. Donc, si on parle avec une machine industrielle, on va prendre une aiguille qui est beaucoup plus grosse parce que la force d'impact va être beaucoup plus élevée au niveau de la machine. Donc, on a une puissance qui est beaucoup plus élevée. Au niveau domestique, si on prend une aiguille qui est trop grosse, bien là, ça c'est on va dire une 16 qui vient cogner avant elle va défoncer littéralement le produit avant d'arriver à la canette pour se faire ramasser ensuite pour créer sa boucle. Si on prend une aiguille qui est plus fine, ça veut dire qu'on augmente la pénétration de l'aiguille. On va avoir moins de matériel à défoncer et on risque d'avoir une meilleure pénétration à l'intérieur. Fait que ça, c'est un rôle qui change. En même temps, on va augmenter la durabilité de notre machine. Parce que si tu prends, je sais pas, moi, tu essaies de faire des cadres de porte et que ta finition, tu as fait avec des clous de 4 pouces, tu risques de fendre ton cadre. Il se passe la même chose avec ta machine. Tu risques de fendre tes pièces de machine à l'intérieur. Il y a beaucoup de plastique dans les engrenages. Donc, si tu prends quelque chose de trop dur, elle va cogner, elle va forcer, puis tu risques d'endommager ta machine. Si tu augmentes ta pénétration de ton aiguille avec une aiguille qui est beaucoup plus fine, ta machine, elle cogne moins. On le voit avec une surjeteuse, avec une 14 ou une 16, quand tu fais des basses, là, avec double épaisseur, triple épaisseur, ta machine, elle se promène sur la table. Tu diminues ta grosseur d'aiguille, elle arrête de shaker, puis tu as une couture qui est meilleure. C'est vrai. Fait que c'est la même chose sur ce qu'on prend un produit qui est beaucoup plus dense. Est-ce que le fait que l'aiguille de jeans va peut-être être plus pointue, ou du moins elle va avoir une forme différente que par exemple la ballpoint, qui elle, c'est une pointe ronde, peut faire une différence? Peut aider du moins? Ben, l'aiguille de jean est déjà faite pour traverser dans une certaine épaisseur. C'est ça. Elle a une pointe qui est différente de la ballpoint. Oui. Puis elle est conçue pour le jean. Le jean, c'est un matériel qui est beaucoup plus aéré que le coton. Le coton régulier qui va être dense, comme les draps, admettons, ça va être un coton plus dense. Qui est plus que serré. tu vas plier puis qui va être plus dur.
Un jean, c'est beaucoup plus lousse, plus libre. Puis c'est fait aussi pour avoir une plus grosse aiguille avec un fil qui est plus apparent. Par contre, on peut diminuer un peu la grosseur. Pas trop. Toujours garder l'équilibre entre la grosseur de ton aiguille et la grosseur de ton fil. Fait que comme ça, tu gardes une certaine équilibre, comme tu disais. Mais c'est sûr que si tu couds ton jeans et que ça va être moins épais, comme une double couture sur le côté, on veut que le fil soit apparent. Là, on peut y aller avec une 14 ou une 16, dépendant du fil qu'on utilise. Parfait. Puis, c'est comme tu dis, c'est une question d'équilibre. Et encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Non. De faire des tests, ça peut toujours aider. Il faut l'essayer d'avance. Il faut toujours l'essayer d'avance. Fait que ça, c'est sûr que ça peut aider. Mais une fois qu'on est sûr d'avoir la bonne aiguille pour être capable de passer au travers de toutes les épaisseurs, tout dépendant des tissus qu'on utilise en ce moment aussi, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je vais juste m'approcher ça pour être sûr de ne pas me tromper. Et l'autre truc, c'est un truc que j'ai donné aussi pour l'aiguille double et pour le bambou, c'est d'allonger son point. Encore une fois, on ne change pas la formule d'Ariane. Pourquoi? Parce que quand les tissus sont très, très épais, du moins, on est en train de passer à quelque part où est-ce que c'est très épais, on risque de faire du surplace. La machine risque de juste vouloir rester à la même place. C'est trop épais, surtout si on lui demande de faire des petits points. Puis je dis ça encore une fois parce que moi, ma machine, par défaut, 2.5, c'est petit. Elle fait des petits points, du moins, à 2.5. Fait que j'augmente un peu, puis ça vient lui donner peut-être l'espace nécessaire, le mouvement de griffe différent pour pouvoir avancer différemment, donc aussi. Ce qui fait en sorte que dans un moment où est-ce que c'est plus épais, comme je disais, là, quand on a traversé là, un carrefour de couture, où est-ce que notre machine va peut-être avoir le petit coup de main qu'elle avait besoin pour passer au travers de ces épaisseurs-là. Parce que, règle générale, quand on assemble un vêtement, c'est très rare que ça va être toujours épais. Qu'on va être en train de faire une couture que d'un bout à l'autre, c'est épais. C'est qu'on va traverser des valeurs de couture. C'est qu'on va avoir, on est en train d'assembler un col, puis là, on a des valeurs de couture rentrées vers l'intérieur, on est en train de faire une surpiqûre par-dessus ça. On passe à une place où est-ce que c'est plus épais. Fait que souvent, on va avoir à manœuvrer à ces places-là peut-être différemment. D'allonger le point peut donc être aussi utile. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de mettre beaucoup de vapeur. Et là, ce truc-là fonctionne mieux quand on est avec des fils naturels. Parce que les fils naturels adorent la vapeur. Et ils vont absorber tout ce qu'ils peuvent. Et une fois qu'on a mis beaucoup de vapeur avec notre fer à repasser, on n'en se gêne pas. Là, on parle de laine, de lin, de coton, le bambou aussi. Il faut faire attention si c'est mélangé avec des fils synthétiques. Parce que là, avec les fils synthétiques, des fois ça lème un peu moins la vapeur. Et c'est là que le marteau vient en ligne de compte. Étonnamment, le marteau, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'une fois que le tissu va être vraiment imbibé de vapeur, il va être beaucoup plus modelable. Et dans ce temps-là, je vais donner des coups sur les épaisseurs. Puis à chaque fois que je donne ce truc-là à quelqu'un qui ne le connaît pas, trouve ça un petit peu weird. Je trouve ça vraiment bizarre. Qu'est-ce que le marteau vient faire là-dedans? Le marteau est un des outils les plus surprenants dans l'atelier de couture, mais on en a besoin. Ça vient vraiment écraser et amincir le tissu. Et réellement. Le jeans, moi, je peux pas me confectionner un pantalon jeans si j'ai pas mon marteau. Je le sais que je vais faire des finitions beaucoup plus belles. De toute façon, je vais poser un bouton jeans. Le bouton jeans a besoin d'un marteau aussi. Et j'ai déjà donné un cours de sous-vêtements en direct. Et les filles ont eu de la difficulté parce que on a vu par après que finalement, le patron était peut-être mal conçu et que les étapes de confection n'étaient pas l'idéal. C'était beaucoup trop épais. Puis je dis, les filles, sortez vos marteaux. En construction avec haute couture. Oui, construction avec haute couture. Je me pars une nouvelle chaîne. Mais sans blague, les filles ont été capables de finir leur soutien-gorge à cause du marteau. J'ai hâte de voir les prochaines étapes avec la scie à onglet. Oui, la scie à onglet était pas pratique pour couper les tissus. Mais blague à part, vraiment, le marteau vient vraiment aider beaucoup. Puis après avoir fait tout ça. Donc, on a, si besoin, changé l'aiguille, on a changé l'aiguille, on a allongé le point, on a mis de la vapeur, on a donné les coups. C'est sûr qu'il va quand même avoir de l'épaisseur. On n'a pas passé à 2 épaisseurs, mettons 8 épaisseurs de tissu qui ressemblent à 2 épaisseurs. C'est sûr qu'on ne peut pas. Il y a une chose qui arrive inévitablement quand on coupe d'épaisseur, c'est surtout quand on passe à un moment où est-ce que c'est plus épais, donc quand on rencontre d'autres valeurs de couture, notre pied va être déséquilibré. Et le pied, quand il est déséquilibré, il a plein de la misère à fonctionner comme il faut. Souvent, il va sauter des points. Okay. Fait que quand on va venir passer justement à une couture au ourlet du jeans, quand on passe à la couture interne ou la couture latérale, on va avoir plus d'épaisseur, le pied va être déséquilibré et il va sauter des points rendus là. Oh, okay. Ça arrive quand même souvent. Ce qu'on va venir faire, que je peux même démontrer, je pense que même si on n'est pas nécessairement avec une couture de jeans, si je prends
quelque chose qui est plus épais. Puis là, je peux même le faire. Je vais juste raccrocher l'appel que j'ai. Est-ce que ça va être suffisant? On va voir. Sinon, on va le mettre plus épais. Non, c'est parfait. C'est correct comme ça? Oui. Le pied est vraiment dénivelé. On le voit. Il est plus vers l'avant. Là, c'est sûr, je n'ai pas d'autre de tissu en arrière. Ça peut être un bon truc aussi quand on commence à coudre quelque chose qui est épais, qui est plus épais du moins. On va avoir de la misère à avancer. On va avoir de la difficulté à partir de notre projet parce que le pied est déséquilibré. Ou si on arrive à quelque part qu'on est déjà en train de coudre, un ourlet de jeans par exemple, on va sauter des points. Ce qu'on va venir faire, il y a certaines machines qui ont la petite vis noire ici sur le côté, comme moi. Okay. Cette vis-là, règle générale, quand on la pousse et qu'on replie, le pied va s'équilibrer. Moi, elle est brisée. Fait qu'elle ne fera pas. Elle fonctionne pas. Moi, ça ne fonctionne pas parce qu'elle est brisée. Ce que j'utilise, ça venait... j'ai une autre machine que j'ai donnée à ma mère. C'est une machine Husqvarna. Et elle venait avec un Humper Jumper. Le Humper Jumper a 2 épaisseurs différentes. J'ai un petit peu moins épais là, plus épais là. Fait que là, c'est de voir qu'est-ce qui va en ce moment m'aider. Je vais venir mettre en arrière de mon pied, tout simplement. Là, il a l'air être suffisant. Mon pied est équilibré. Maintenant, je vais pouvoir partir, ou du moins, je vais pouvoir continuer ma couture sans que ça saute de point. Pas tout le monde qui a un Humper Jumper. Ben, c'est pas tout le monde qui connaît l'idée aussi, oui. Puis l'astuce de cette petite vis-là. Oui, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Ça, c'est dans des machines plus récentes qu'on va avoir ça. Mais oui, ça, honnêtement, ça m'a vraiment sauvé la vie quand c'était pas brisé. Mais j'avoue, moi, ça fait 40 ans que je fais de la machine, j'en oui. répare souvent. Mais cette petite vis-là m'était complètement inconnue sur les pieds. Mais moi, c'est avec la chaîne YouTube, c'est des étudiantes qui me l'ont fait remarquer. Parce que moi non plus, je connaissais pas ça. On apprend tout le monde. On apprend tout le monde. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais la vis en arrière, elle sert à ça. Selon moi, un peu comme l'enfileur d'aiguille, ça reste un gadget. Fait qu'il y a des risques de bris. Oui. C'est pas infaillible. Moi, ça, je l'ai pas utilisé bien longtemps, puis elle a brisé. Fait que je suis revenue avec mon bon vieux Humper Jumper qui brisera jamais. Fonctionne super bien. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Fait que là, si on n'a pas ça, on n'est pas obligé de se casser le bicycle plus qu'il faut. On met juste une petite botte d'aiguille en arrière puis notre pied est équilibré. J'ai même une de mes étudiantes, Isabelle, elle a du carton qu'elle plie, puis qu'elle met en arrière, puis elle plie plus si elle a besoin de plus d'épaisseur, moins si elle a besoin de moins d'épaisseur. Puis je trouvais ça brillant parce que encore là, qui n'a pas de carton à la maison? Tout le monde en a. Surtout quand on a des enfants. Il y a du carton partout. Fait ça, c'est souvent le truc qui vient sauver la mise. Marteau et ça, c'est mes trucs préférés pour coudre dans les épaisseurs. Ou de commencer à coudre dans l'épaisseur. Parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre aussi si je suis en train de coudre quelque chose qui est épais et que mon pied est dénivelé. Il avancera pas. Super. Fait que c'est mes petits trucs et astuces pour coudre dans l'épaisseur. C'est les 5 trucs. Aiguille, allonger le point, mettre de la vapeur, utiliser le marteau et rééquilibrer son pied. Super. Après ça, on va être en business pour coudre. Bien, content d'avoir appris cette petite vis derrière. Hey, moi aussi, je suis contente d'avoir pu montrer ça. Qui l'eût cru? Super! Donc, on passe à la prochaine étape. Parfait.